Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Voici une petite vidéo dans laquelle je vous expose mes essentiels pour accueillir un bébé. Ce sont mes conseils, mon avis personnel et vous êtes évidemment complètement libre d'en prendre et d'en laisser. Je vous souhaite un très bon visionnage. Commençons par le dodo et où faire dormir bébé. Les premiers moments, on sait que bébé doit être sous surveillance et dormir à côté de vous. C'est la raison pour laquelle je recommande le lit transparent qu'on loue à la pharmacie. Il est incliné, il a un petit matelas, perso j'adore. Le cododo aussi peut être une bonne solution, un lit qu'on vient fixer au lit parental. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais je n'ai eu que des bons échos. Le couffin, c'est comme un deuxième lit pour bébé. C'est l'endroit dans lequel je fais dormir mon bébé la journée, pendant les siestes, lorsque nous sommes dans le salon par exemple. Le Cocoona Baby, c'est un super produit, un véritable cocon en forme de haricot qui vient épouser parfaitement les formes du corps du bébé. Il y a une petite ceinture pour attacher bébé. Petit et léger, le Cocoona Baby se pose sur un lit à côté de vous ou sur un canapé. Le seul inconvénient, c'est qu'il dure peu de temps car dès que bébé grandit un peu, il ne rentre plus dedans. À partir de 3 mois, on peut commencer à mettre bébé dans son lit à barreaux. Avant de faire les nuits, il peut être intéressant de commencer à habituer son bébé à être seul, dans un grand lit, pendant la sieste du matin par exemple 1 heure ou 2. Et quand bébé est habitué, c'est parti. Mais attention, on ne le laisse pas seul et un certain nombre d'accessoires vont l'accompagner dans cette grande aventure du sommeil en solo. Un mobile qui stimulera bébé ou une veilleuse qui le rassurera sont autant d'accessoires utiles quand bébé commence à dormir tout seul. Une caméra connectée ou un babyphone sont également très utiles. Personnellement, je trouve ça indispensable, au moins la première année de vie. Je suis de la team caméra. J'en ai une qui est connectée à mon téléphone grâce à une application. Quelques morceaux de musique qui sont intégrés et on a la possibilité de les lancer à distance. Les parures de lit, composées des draps housses et des alaises, j'estime qu'il en faut au moins 2 ou 3. Toujours avoir du rechange. C'est valable pour les enfants, mais également pour les adultes. Un bébé, ça a souvent beaucoup de petits accidents, donc il faut être en mesure de changer les draps sans se mettre la pression de lancer une machine dans la minute. Vous aurez également besoin de 2 gigoteuses au moins pour du rechange. Je ne les utilise que la nuit. Il en existe plusieurs tailles, donc choisissez bien quelque chose d'adapté. On ne met pas bébé dans une gigoteuse trop grande dans laquelle il flottera et qui pourra lui remonter sur le visage car c'est dangereux. Une petite couverture pourra également vous servir, sous surveillance évidemment, par exemple pour le moment où bébé est dans son couffin et qu'il a besoin d'être un petit peu couvert. On termine le moment dodo avec un doudou évidemment, pas besoin de vous faire un dessin. Les premiers mois de la vie de bébé, on veut le réconforter, le rassurer. Et bien entendu, on évite les doudous type morceaux de tissu, on préfère une petite peluche. Je sais qu'il existe des doudous qui font des bruits blancs et que c'est très rassurant pour bébé. Perso, je ne connaissais pas pour Gabi, mais j'ai bien envie de tenter l'expérience pour mon 2e bébé. Pour le bain, je recommande une baignoire à pied. Certaines diront que c'est inutile et qu'un petit bac en plastique qu'on met dans la douche suffit. Et là, c'est vraiment mon avis personnel. Une grossesse suivie d'un accouchement, c'est fatigant. Le retour à la maison est éprouvant. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut épargner ses efforts. Et cela passe notamment par le confort qu'on a dans les gestes du quotidien. Je suis donc de celles qui se facilitent la tâche et qui évitent de s'agenouiller les premiers moments du bain. Et de plus, pour les nouvelles mamans, on sait que le bain, c'est un moment un peu complexe. Bien tenir son bébé d'une main, le laver de l'autre, on est maladroite. Donc facilitez-vous la vie avec une baignoire à hauteur d'homme. Pour la sortie de bain, de grandes capes pour envelopper bébé et avec capuche pour qu'il soit couvert de la tête aux pieds qu'il n'ait pas froid. La serviette papillon qui s'attache autour du cou est également un super outil. Le thermomètre pour le bain, c'est génial quand on débute dans sa vie de maman et qu'on n'est pas capable de savoir si c'est trop chaud ou trop froid. On sait que le bain doit être à température de 37 degrés, donc autant le confirmer avec un petit thermomètre. Pour la toilette, c'est très simple. Outre les produits de soins, je vous recommande de vous procurer un petit kit d'hygiène qui contient coupe-ongles, petits ciseaux, thermomètre rectal, mouche bébé, brosse, etc. C'est très utile et très pratique. Pour le change de bébé, il vous faudra évidemment une table allongée, des matelas allongés, je pense qu'il en faut 2 pour du rechange, et au moins 4 housses pour matelas allongés. Les petits accidents, ça arrive très souvent, on l'a dit. 4 housses, ça peut paraître beaucoup, mais il peut arriver qu'on ait 2, voire 3 accidents le même jour, donc on n'a jamais trop de housses.
Passons maintenant à ma passion, l'organisation. Vous allez avoir besoin de panières pour organiser les affaires de change qui seront posées sur la table à langer. Je recommande une panière par catégorie, pour les couches, les produits pour le change, les produits de soins, etc. Faites-vous plaisir et organisez-vous. Une panière à linge sale vous sera également utile. Un bébé, c'est beaucoup de change, beaucoup de machines. On essaye de se faciliter la vie en mettant la panière juste à côté de la table à langer, pour pouvoir y jeter le linge juste après avoir déshabillé ou changé bébé. Pour les repas, les premiers mois, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de biberons, d'un sèche-biberon, de goupillons, d'une doseuse de lait, de langes grands et petits et de bavoirs en tissu. En effet, le lait ne laisse que peu de résidus de taches et le tissu convient très bien. En revanche, quand on commencera la diversification et les purées de carottes, on préférera du plastique. À partir du moment où vous commencerez la diversification alimentaire, le Baby Cook est selon moi un robot indispensable. Il cuit vapeur et mixe dans le même temps. C'est rapide, c'est fonctionnel. C'était mon meilleur ami quand j'ai commencé la diversification de Gabriel. Il en existe même des simples et des doubles pour cuisiner en même temps la purée et la compote. Il vous faudra également des petits bols, des cuillères en silicone, ainsi que des petits Tupperware qui vous permettront de cuisiner en plus grande quantité et de stocker au congélateur par exemple des petites purées. On a parlé des bavoirs en plastique avec la purée de carottes, je pense que j'étais claire, non ? Pour finir, les accessoires indispensables pour les moments des repas, la chaise haute est un élément dans lequel il faudra investir à un moment ou à un autre, puisque bébé y mangera, mais pourra même être posé à côté de vous pendant les moments où vous cuisinez, si vous voulez qu'il soit à hauteur. Attention, je vous conseille de prévoir un revêtement pour le siège qui est lavable. En tissu plastifié par exemple, c'est idéal, un coup d'éponge et c'est clean. Passons maintenant au moment calme. Le transat, un indispensable pour poser bébé, quand vous faites autre chose, pendant que vous prenez votre bain par exemple. Mais attention, pas question d'y laisser toute la journée non plus. C'est simplement un moyen de poser votre bébé à côté de vous, en position semi-assise pour un petit moment. Pour les moments d'éveil de votre bébé, un tapis d'éveil et une arche d'éveil peuvent être utiles. Il est important d'éveiller bébé et de commencer à le poser sur le ventre, sur son tapis d'éveil, aux alentours des 4-5 mois. Le stimuler, l'obliger à lever la tête, se muscler le cou. Mais attention, uniquement sous surveillance bien entendu. Passons maintenant aux sorties. Le siège auto évidemment, mais un autre petit outil, petit gadget, c'est le rétroviseur pour siège auto. Les premiers temps, le siège auto est dos au sens de la route, donc il peut être angoissant pour une maman qui conduit de ne pas voir son bébé. Je recommande donc ce petit gadget qui finalement n'en est pas un du tout. Le rétroviseur qu'on va fixer sur le repose-tête du siège sur lequel on a posé le siège auto, ce qui permettra au conducteur de voir son bébé dans le reflet de ce rétroviseur. C'est très très rassurant. Un indispensable des sorties ou des voyages, c'est la poussette évidemment. Un petit matelas à poussette peut ajouter un confort supplémentaire, une petite épaisseur en plus pour votre bébé, c'est pas mal aussi. La chancelière, c'est comme un petit sac de couchage qu'on va fixer sur la poussette. Elle est utile évidemment surtout en hiver pour y glisser bébé quand il fait froid. La housse de pluie ou l'ombrelle sont des accessoires. Qu'il pleuve ou qu'il fasse un soleil de plomb, il est important de s'équiper pour préserver son bébé. Toujours dans le thème on préserve son bébé, il est important d'investir dans une combi pilote. C'est un petit manteau, comme une petite combinaison de ski qui est chaude et moelleuse et qui est très très importante pour préserver son bébé du froid. Autre accessoire qui vous permettra de transporter bébé, le porte-bébé ou l'écharpe de portage. Là, c'est une question de goût, de la maman, mais aussi de l'enfant. Je sais que Gabi détestait, mais j'ai bien l'intention de renouveler l'expérience avec ce deuxième bébé et puis on verra bien. On finit ces essentiels pour bébé avec bien entendu le fameux sac à langer qui va contenir un tapis à langer bien entendu, mais on peut y mettre ce qu'on veut. Généralement, on y glisse des couches, des lingettes, une doseuse à lait, une bouteille d'eau, un set d'affaires de rechange, le carnet de santé. Vous y mettez ce que vous voudrez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, profitez de ces premiers moments avec votre tout petit bébé parce que croyez-moi, ça passe très très vite. À bientôt. Retrouvez gratuitement notre checklist complète des essentiels bébés à télécharger sur www.justorganization.fr, rubrique les printables. À très vite.